Vous voyez cette maison-là sur l'avenue des Tilleuls? Pendant près de 40 ans, elle a été tout mon monde, mon refuge. Je me souviens encore de l'émotion qui m'a saisie le jour où l'agent immobilier m'a tendu les clés, ce petit bruit métallique qui sonnait comme une promesse de bonheur. J'étais enfin propriétaire, seule. Julien n'avait que 13 ans à l'époque. Il a posé sa main sur la rampe en bois de l'escalier et son regard s'est levé vers moi plein d'une admiration si pure, si intense, comme si j'avais accompli l'impossible. C'est vraiment à nous, maman. Sa voix d'adolescent à peine muet résonne encore dans ma tête. Oui, mon chéri, c'est chez nous maintenant. Un immense sentiment de fierté m'avait envahi, une chaleur qui chassait des années de doute et de solitude. Ce que je ne savais pas à cet instant précis, c'est que 38 ans plus tard, ce même fils, mon Julien, me mettrait à la porte de cette maison. Doucement, mais fermement, comme un vieux meuble dont on ne veut plus. Je m'appelle Liliane Dubois, j'ai 76 ans. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée comme étalagiste dans un grand magasin du centre de Lyon. C'était pas un métier prestigieux, non, mais il m'a appris 2 choses essentielles: la valeur des belles choses et surtout la valeur de l'argent. Quand Henri, mon mari, est parti avec sa secrétaire, me laissant seule avec un enfant et un crédit sur le dos, je me suis fait une promesse. Une promesse silencieuse, gravée au fer rouge. Dans mon cœur de jeune femme blessée, plus jamais je ne dépendrai de personne. Jamais. Alors chaque mois, j'ai mis un peu de côté, une petite somme au début presque ridicule, puis j'ai commencé à investir. J'ai lu, j'ai étudié le marché, j'ai suivi des séminaires gratuits le samedi matin. Je me suis découvert une passion pour ce monde de chiffres qui au fond n'était qu'une quête de sécurité. À 45 ans, j'avais fini de payer la maison. À 50, j'avais un joli capital. Et à 60, j'aurais pu m'arrêter de travailler. Mais j'ai continué pour voir du monde, pour ne pas rester seule, entre ces murs qui avaient tant compté. Personne n'était au courant de mes économies. Ni mes amis, ni mes collègues. Surtout pas Julien. Après ce que j'avais vécu avec son père, j'avais décidé que mes finances resteraient mon jardin secret. La maison de l'avenue des Tilleuls était ma forteresse. 2 étages, 4 chambres, un petit jardin où je cultivais des roses et des dahlias qui remportaient parfois des prix au concours municipal. Rien de luxueux, mais c'était un lieu de paix. Les week-ends, je prenais le café avec mes voisines, on refaisait le monde sur la petite terrasse. Julien a grandi, il a fait ses études, a trouvé un bon poste dans une compagnie d'assurance. La vie suivait son cours tranquille, prévisible. Et puis il a rencontré Mélanie. Mélanie Norfolk avec sa manucure impeccable et ce sourire permanent qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle travaillait dans la même entreprise que Julien. Ils sont sortis ensemble, 6 mois, se sont fiancés, puis mariés 3 mois plus tard. Une petite cérémonie, un restaurant simple, un voyage de noces sur l'île de Ré. Une vie normale. C'est un dimanche midi, environ 5 ans après leur mariage, qu'ils m'ont annoncé leur idée. Le soleil filtrait à travers les rideaux du salon. La nappe à carreaux était mise. Maman, on pensait avec Mélanie, a commencé Julien. Tu es toute seule dans cette grande maison et nous, on paie une fortune pour un appartement en location. Mélanie a posé sa main manucurée sur la mienne. On pourrait s'installer avec toi, Liliane. Tu ne serais plus seule pour tout gérer. Et nous, ça nous permettrait d'économiser pour acheter notre propre maison. J'ai senti un petit pincement, une intuition, mais comment dire non à mon fils unique? La maison était grande, c'est vrai. Et puis un peu de jeunesse, ça ne pouvait pas faire de mal. D'accord, ai-je dit, mais seulement le temps que vous mettiez de l'argent de côté. C'est temporaire. Ils ont emménagé 2 semaines plus tard. Au début, tout était parfait. Julien réparait les petites choses que j'avais laissé traîner Mélanie, préparait parfois le dîner quand je rentrais tard. On regardait des films ensemble le soir. C'était presque idyllique. Le changement s'est fait si lentement, si subtilement, que je n'ai pas tout de suite compris. D'abord, Mélanie a réorganisé les meubles du salon. C'est plus moderne comme ça, non? Puis mes photos de famille ont commencé à disparaître des étagères, remplacées par sa collection de petites figurines en porcelaine. Ensuite, mes dahlias, ma fierté, ont été arrachées du jardin. Pour faire un aménagement paysager plus tendance, a expliqué Julien. Sans vouloir te vexer, maman, tes fleurs faisaient un peu jardin de grand-mère, a-t-elle ajouté sans voir la pâleur qui me montait au visage. Le temps passait, et je me sentais de plus en plus comme une invitée dans ma propre maison.
Julien et Mélanie avaient pris tout le premier étage, y compris mon ancienne chambre. On m'avait demandé de m'installer dans la petite pièce du rez-de-chaussée qui servait de bureau. « C'est plus simple pour toi, maman, tu n'auras pas à monter les escaliers », avait dit Julien avec une fausse sollicitude dans la voix. Je n'ai pas protesté. C'était vrai que c'était plus pratique, même si mes genoux allaient très bien, merci. Puis sont venues les règles tacites. Ne pas mettre la télévision trop fort, ne pas utiliser la machine à laver après 20 heures. Prévenir si j'invitais mes amis pour le goûter. Ma maison n'était plus la mienne. Un jour, en rentrant des courses, j'ai surpris Mélanie en train de fouiller dans ma commode. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, la voix étranglée par l'indignation. « Oh, Liliane !» a-t-elle répondu sans même rougir. Je cherchais juste de vieux albums photos. Je voulais montrer à ma mère à quoi ressemblait Julien quand il était petit. Je savais qu'elle mentait. Les albums photos étaient dans le placard du salon, elle le savait pertinemment. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste fermé la porte de ma chambre plus fermement quand elle est sortie. À partir de ce jour, j'ai commencé à fermer ma porte à clé quand je partais. Mélanie l'a remarqué et n'a pas manqué de le rapporter à Julien. « Maman, tu n'as pas confiance en nous ?» m'a-t-il demandé ce soir-là avec une pointe de reproche. « J'aime juste avoir mon intimité », ai-je répondu sans lever les yeux de mon tricot. Je ne voulais pas qu'il voie l'amertume dans mon regard. « C'est étrange, maman. On est une famille. On ne devrait pas avoir de secrets les uns pour les autres. » J'ai failli éclater de rire. S'il savait quel secret je gardais depuis toutes ces années bien à l'abri dans des coffres et des portefeuilles d'actions. Les mois ont passé et mon espace vital s'est réduit comme une peau de chagrin. Mes livres ont été déplacés du salon vers des cartons dans le garage pour faire de la place à des romans plus modernes. Ma vaisselle de collection, que j'avais mis des années à réunir, a été rangée au fond d'un placard. C'est trop démodé, ça ne va pas avec la nouvelle décoration. Même ma vieille Peugeot 206 garée dans l'allée leur posait problème. Maman, elle gâche la vue. Pourquoi tu ne la vends pas? Tu ne la conduis presque plus? Je la prends pour faire mes courses et aller chez le médecin, ai-je protesté. Tu pourrais prendre un taxi ou me demander de t'emmener, avait-il répondu comme s'il me faisait une faveur. Ma voiture était mon dernier bastion d'indépendance. À table, je n'étais plus qu'une observatrice silencieuse. Ils parlaient de leur travail, de leur projet pour le week-end de leurs nouveaux achats. C'était comme si je n'existais pas. « Liliane, passe-moi le sel », disait Mélanie, sans jamais m'appeler maman ou même Madame Dubois. Le jour de mes 75 ans, un anniversaire important tout de même, ils étaient partis en week-end chez les parents de Mélanie. Ils avaient laissé une carte et une boîte de chocolat sur la table. « Désolée, maman. On leur avait promis depuis longtemps. On fêtera ça à notre retour. » Nous n'avons jamais rien fêté. Je me souviens de cette soirée seule dans ma petite chambre, à regarder cette carte aux vœux impersonnels et à penser à quel point nous nous étions éloignés. Mon petit Julien, qui ne pouvait pas s'endormir sans mes berceuses, était devenu un étranger qui me regardait sans me voir. Mon amie Hélène, la seule qui avait pensé à m'appeler, m'avait dit « Liliane, pourquoi tu supportes ça? C'est ta maison. »« C'est mon fils », avais-je répondu comme si ça excusait tout. « Un fils qui te traite comme un meuble qu'on n'ose pas jeter », avait-elle rétorqué. Ces mots m'avaient fait mal, mais ils avaient germé en moi. Le point de rupture a eu lieu au printemps dernier. J'étais assise dans le jardin, profitant d'un rare rayon de soleil, quand j'ai entendu leur conversation à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Ils ne savaient pas que j'étais là. Tu penses qu'elle en a encore pour longtemps? La voix de Mélanie était désinvolte, comme si elle parlait de la météo. Ne dis pas ça, a répondu Julien, mais sans conviction. Je suis juste pragmatique, mon chéri. Ta mère ne rajeunit pas. La maison est payée et quand? Eh bien, elle te reviendra. On pourrait la vendre et acheter quelque chose de plus central. Prissy arrête. Julien semblait agacé mais pas indigné. Ou alors on pourrait lui suggérer d'aller en maison de retraite. Ce n'est pas comme si elle pouvait vivre seule éternellement. Ce n'est plus prudent à son âge. Je suis restée figée, sentant le sang quitter mon visage. Il discutait de mon avenir, de ma vie, comme si j'étais un fardeau dont il fallait se débarrasser. Être que tu as raison, a dit Julien après un silence. Je lui en parlerai la semaine prochaine. Cette semaine-là fut une agonie. J'essayais de faire comme si de rien n'était, mais la colère et l'amertume bouillonnaient en moi. Julien tournait autour de moi l'air coupable, me jetant des regards pensifs, comme pour évaluer mon degré de décrépitude. Mélanie, elle ne cachait plus son jeu. Elle a commencé à laisser traîner des brochures de maisons de retraite sur la table du salon,
Tu sais, Liliane, a-t-elle lancé un soir au dîner, ma tante Marthe vient d'emménager au jardin du crépuscule. Elle dit que c'est formidable. Soin 24-24, une communauté de son âge des activités. Vraiment, ai-je répondu d'une voix que je voulais légère. Quel âge a-t-elle ? 83 ans, a répondu Mélanie avec une légère hésitation. 7 ans de plus que moi, ai-je dit calmement, et je suppose qu'elle a quelques problèmes de santé. Oui, de l'arthrose, un début de démence. Comme c'est intéressant, ai-je murmuré, en buvant mon thé. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Mon dernier bilan de santé était excellent pour mon âge. Julien a toussé mal à l'aise. Maman, personne ne dit que tu dois y aller maintenant. On pense juste à l'avenir. Mon avenir, ou le vôtre, ai-je demandé droit dans les yeux. Un silence lourd s'est installé. On s'inquiète pour toi, a finalement dit Julien d'une voix saccadée, comme s'il avait répété cette phrase. Cette maison est trop grande pour toi toute seule. Mais je ne suis pas seule, ai-je objecté. Vous vivez ici depuis 5 ans. Oui, mais on ne peut pas s'occuper de toi éternellement. C'était si absurde que j'ai failli rire. Quelle aide le fait de m'avoir poussée hors de mes propres pièces, de ne jamais me demander comment s'était passée ma journée, d'avoir oublié mon anniversaire. Je m'occupe très bien de moi-même, Julien. Je l'ai toujours fait. Et de toi aussi, d'ailleurs. Mélanie est intervenue avec son sourire mielleux. Liliane, personne ne minimise tes mérites, mais il faut voir la vérité en face. Ta santé ne va pas en s'améliorant. Ma santé est parfaite, ai-je rétorqué. Et entretenir une si grande maison demande de l'énergie et de l'argent, a-t-elle continué imperturbable. Le toit a besoin d'être réparé, le jardin est négligé, les factures de chauffage augmentent. Et à qui la faute, l'ai-je regardé droit dans les yeux. Qui a arraché mes fleurs ? Qui a insisté pour installer un nouveau système de chauffage alors que l'ancien fonctionnait très bien ? Mélanie est devenue blême de colère. Nous voulions juste rendre la maison plus moderne et confortable. Pour vous, ai-je ajouté doucement. Pas pour moi. Julien s'est levé d'un bond, faisant basculer sa chaise. Ça suffit, mère. C'est insupportable. On essaie de t'aider, et tu te comportes comme une enfant capricieuse. Ces mots m'ont blessée plus qu'une gifle. Mon fils, ma chair et mon sang me criaient dessus pour défendre une femme qui voulait me chasser de chez moi. J'en ai assez que tu t'en prennes à Mélanie, a-t-il continué de plus en plus agité. Elle fait de son mieux pour que tu te sentes bien et tout ce que tu fais, c'est critiquer et te plaindre. Je me suis levée sans un mot et je suis allée dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Où avais-je fait une erreur ? Quand mon garçon si attentionné était-il devenu cet homme égoïste ? Le matin, quand je suis descendue seule, Mélanie était dans la cuisine. Il faut qu'on parle, Liliane. Je me suis assise prête au pire. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter l'idée de déménager, mais c'est vraiment la meilleure solution pour tout le monde. Pour tout le monde ou pour vous deux ? Soyons honnêtes, Liliane. Tu as 76 ans. Tu ne peux pas vivre seule. Et Julien et moi, nous voulons commencer notre propre vie sans. Elle a hésité. Sans charge, tu veux dire, ai-je demandé en buvant mon thé pour cacher le tremblement de mes mains. Je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé. Mélanie, soyons vraiment honnêtes. Tu ne m'as jamais aimée, mais cette maison m'appartient. Je l'ai achetée, j'ai payé le crédit. Et maintenant, tu ne peux plus l'entretenir. Hâtée, elle rétorquait. Ta petite retraite couvre à peine les factures. Julien m'a parlé de tes difficultés. J'ai failli lui rire au nez. Julien n'avait aucune idée de ma situation. Il supposait simplement que mon salaire d'étalagiste m'avait laissé avec une retraite modeste. Mes finances ne te regardent pas. Et je suis parfaitement capable d'entretenir ma maison. Mais non, tu ne l'es pas, s'est-elle écriée, perdant patience. Regarde le jardin, le toit qui fuit la plomberie vieillotte. Le jardin était en parfait état jusqu'à ce que tu décides de le moderniser. Quant au toit et à la plomberie, oui, il y a des travaux à faire. Mais au lieu de m'aider, tu me suggères de partir. Parce que les réparations coûtent de l'argent que tu n'as pas, Julien, ne peut pas vous porter à bout de bras, toi et la maison. J'ai respiré profondément. Que les choses soient claires, Mélanie. Cette maison est à moi. Pas à Julien, pas à toi.
à moi. Et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Son visage s'est tordu de rage. Espèce de vieil égoïste Julien, est ton seul fils ton héritier. Cette maison sera à lui un jour de toute façon. Peut être, ai-je concédé, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Elle a quitté la cuisine en claquant la porte. Le soir même, la conversation décisive a eu lieu. Julien est rentré plus tôt, l'air sombre. Mélanie lui avait tout raconté à sa manière, bien sûr. « Maman, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. » Je l'attendais assise dans le salon. Il s'est assis en face de moi, Mélanie blottie contre lui comme un oiseau de proie. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé qu'il fallait du changement. Tu ne peux pas vivre seule ici. » « Je ne suis pas seule, vous êtes là. » « Oui, mais c'est temporaire. Mélanie et moi, on veut notre propre famille, notre propre espace. Et toi, tu as besoin d'une surveillance constante. Une surveillance depuis quand je suis parfaitement autonome, saine de corps et d'esprit. Ne joue pas l'innocente maman. Tu oublies d'éteindre le gaz, tu confonds les jours de la semaine, tu ne sais plus où tu poses tes affaires. Je l'ai regardé abasourdi. Rien de tout cela ne m'était jamais arrivé. D'où sortaient-ils ces symptômes ? Ce n'est pas vrai, Julien. Tu vois, s'est exclamée Mélanie. Elle ne s'en souvient même pas. Ce sont les signes typiques d'un début de démence. La colère a monté en moi, brûlante. Mélanie, je sais que tu es pressée de te débarrasser de moi, mais inventer des symptômes qui n'existent pas, c'est indigne même de toi. Maman ? Julien a bondi sur ses pieds. Comment peux-tu dire ça, Mélanie ne fait que s'occuper de toi ? Ah oui. Je me suis levée à mon tour. Cite-moi une seule fois où elle a montré une réelle préoccupation pour moi et non pour ses propres intérêts. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je fais la cuisine pour tout le monde, je nettoie la maison, je fais ta lessive. A-t-elle énuméré indignée. Tu cuisines ce que vous aimez toi et Julien en ignorant mes goûts. Tu as mis mes affaires dans des cartons au garage. Et oui, tu laves mon linge après que je t'ai demandé de ne plus y toucher parce que tu avais déjà ruiné 2 de mes pulls préférés. Ça suffit, a hurlé Julien. Je ne peux plus écouter ces chamailleries. Maman, tu dois comprendre. Mélanie et moi, on ne peut plus vivre comme ça. On a besoin de notre propre maison. Je ne vous ai jamais empêché d'en trouver une. Il y a 5 ans, vous disiez que c'était temporaire. Qu'est-il arrivé à ce projet ? Ils ont échangé un regard furtif. Les prix de l'immobilier ont augmenté, a marmonné Julien. Et cette maison vous convient, n'est-ce pas, ai-je dit ? Oui, a lâché Mélanie. Elle est parfaite pour nous. Bien située, spacieuse, entièrement payée. Exactement, ai-je hoché la tête. Vous ne voulez pas votre propre maison. Vous voulez ma maison, sans moi. Un lourd silence est tombé. Julien fixait le sol. J'attendais. Maman, a-t-il finalement dit sans me regarder. Je suis ton seul enfant, ton héritier. Cette maison sera à moi un jour. Pourquoi pas maintenant ? Tu pourrais aller dans une belle maison de retraite. On te rendrait visite. Ou prendre un appartement plus petit, a ajouté Mélanie, voyant mon expression. Quelque chose de plus adapté à une femme âgée seule. Je les ai regardés, et je n'ai pas reconnu mon fils. Où était passé le petit garçon qui pleurait quand j'étais malade, qui m'offrait des fleurs pour la fête des mères, qui jurait qu'il prendrait toujours soin de moi? J'ai compris, ai-je dit doucement. Vous voulez que je quitte ma propre maison? Maman, ne sois pas si dramatique. On te propose une solution raisonnable. Quelle famille, Julien? Ai-je demandé amèrement. Une famille, ce n'est pas juste un mari et une femme. Ce sont aussi les parents, les grands-parents. Ou bien tu ne me considères plus comme faisant partie de la tienne. Il a détourné les yeux. Ce geste m'en a dit plus que tous les mots du monde. D'accord, ai-je dit, sentant un calme étrange m'envahir. Je partirai. Tu partiras? Mélanie ne pouvait cacher sa surprise joyeuse. Oui, mais à une condition. La maison reste à moi. Quoi? Se sont-ils exclamés à l'unisson. Je pars si vous voulez, mais la maison n'est ni à vendre ni à céder. Elle reste ma propriété jusqu'à ma mort. Mais, alors quel est l'intérêt, à balbutier Mélanie? On ne va pas investir dans la rénovation d'une maison qui ne nous appartient pas. Pourquoi le devriez-vous? Vivez comme ça ou déménagez et louez autre chose. Maman, ce n'est pas juste, a dit Julien. On s'est occupé de toi pendant toutes ces années. J'ai éclaté de rire. Occupé de moi? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Vous m'avez poussé à la périphérie de ma propre vie?
Et maintenant vous voulez me mettre dehors et vous parler de soins. Julien a pâli, mais c'est vite repris. Si tu le prends comme ça, nous n'avons pas le choix, a-t-il dit froidement. Soit tu me cèdes la maison et tu pars, soit. Il s'est arrêté. Soit quoi? Tu vas mettre ta propre mère à la rue. Pas à la rue, est intervenue Mélanie. En maison de retraite, là où est ta place. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai tourné mon regard vers mon fils. C'est ton dernier mot, Julien. Il a soutenu mon regard, mais j'ai vu la honte soigneusement cachée derrière un masque de détermination. Oui, mère. C'est la meilleure décision pour tout le monde. Très bien, ai-je hoché la tête. Donnez-moi 1 semaine pour faire mes cartons, je déménagerai. Mais où iras-tu? A demandé Julien, inquiet pour la première fois. Cela ne te concerne plus, ai-je répondu en me tournant pour partir. Et oui, je ne cède pas la maison. Vous pouvez y vivre jusqu'à ce que je décide de la vendre. La vendre a glapi Mélanie. Mais tu ne peux pas. Je peux, me suis-je arrêtée sur le seuil. Elle est à moi. Et elle le restera. La semaine suivante s'est déroulée dans un silence tendu. Il ne croyait manifestement pas que j'allais vraiment partir. Mais j'ai méthodiquement emballé mes affaires, triant les livres, les photos, choisissant ce que je voulais emporter. J'ai aussi fait beaucoup d'autres choses cette semaine-là. J'ai vu mon notaire et mis à jour mon testament. J'ai consulté mon conseiller financier. J'ai cherché des appartements et j'ai choisi un logement élégant dans une nouvelle résidence du centre de Lyon. Le jour du départ, j'ai appelé un taxi et j'ai descendu mes valises. Il me regardait faire l'air déconcerté. « Maman, tu vas vraiment partir ?» a demandé Julien alors que le taxi attendait. « Absolument, ai-je dit en enfilant mon manteau. Je laisse les clés sur la console dans l'entrée. Mais où vas-tu » Il semblait vraiment inquiet, comme s'il réalisait seulement maintenant la situation. Dans mon nouvel appartement. Une maison de retraite a haleté Mélanie. « Tu as tout organisé si vite ?» Je lui ai offert mon plus doux sourire. « Non, ma chérie, un appartement au quai Lumière. » Le quai Lumière, Julien, m'a dévisagé stupéfait. « Mais c'est la résidence la plus chère de la ville. Comment peux-tu te permettre ça ?» Très simplement, Julien. J'ai toujours pu me permettre bien plus que ce que tu imaginais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que ta pauvre vieille mère n'est pas si pauvre que ça. En 40 ans de travail, je n'ai pas seulement payé cette maison. J'ai accumulé une fortune respectable. Fortune que, soit dit en passant, je n'ai pas l'intention de partager avec des enfants ingrats. Le visage de Mélanie s'est allongé et Julien est devenu livide. Mais comment tu étais étalagiste ? Et alors, j'ai su économiser et investir judicieusement. Ce qui n'est visiblement pas votre cas. Le taxi a klaxonné. J'ai pris mon sac à main. Maman attend. Julien m'a barré le passage. Parlons-en. Si tu as de l'argent peu, être qu'on peut trouver un arrangement. Je l'ai regardé avec tristesse. Même maintenant, il ne pensait qu'à son propre intérêt. C'est trop tard, Julien. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Les factures arriveront le mois prochain. N'oubliez pas de les payer. Je l'ai contourné et je suis sortie. Le chauffeur m'a aidé avec les valises et je suis montée à l'arrière sans un regard en arrière. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. « On va où, madame ?» a demandé le chauffeur. « Au quai Lumière » ai-je dit en regardant droit devant. « Et arrêtons-nous à la banque en chemin. J'ai rendez-vous avec mon conseiller. » L'appartement au quai Lumière dépassait toutes mes attentes. Un salon spacieux avec des baies vitrées, donnant sur le Rhône, une cuisine moderne, une chambre avec un grand dressing. Ascenseur sécurité, 24 et 24 services de conciergerie. Les premiers jours, j'ai simplement savouré le silence et la liberté. Personne pour me dire que la télévision était trop forte, personne pour soupirer d'agacement si je laissais une tasse sur la table basse. C'était mon territoire, mes règles, ma vie. Hélène est venue me rendre visite et a adoré. Liliane, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu pouvais te permettre un tel luxe et que tu vivais dans cette vieille maison avec ses... Elle a cherché ses mots. Tu peux les appeler par leur nom, ai-je souri. Avec ces égoïstes ingrats. Exactement, a-t-elle ri. Je t'ai toujours dit que tu devais penser à toi. Ne parlons plus d'eux, l'ai-je interrompu doucement. Nous avons passé une soirée merveilleuse. Hélène m'a encouragée à faire cette croisière en Méditerranée, dont nous rêvions depuis nos 20 ans.
Pourquoi pas, ai-je accepté. Et puis elle a ajouté, on devrait commencer par quelque chose de spécial, quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu as toujours reporté. J'ai réfléchi. Voyager, bien sûr. Mais il y avait autre chose. Un rêve de jeune fille que je croyais inaccessible. Tu sais, ai-je dit lentement, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle voiture de sport. Hélène m'a regardée surprise, puis elle a éclaté de rire. Liliane Dubois, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Une voiture de sport à 76 ans. Et pourquoi pas, l'âge n'est qu'un chiffre. J'ai une excellente vue, une main sûre et mon permis de conduire. Alors, qu'est-ce que tu attends? Hâtée, elle dit avec un clin d'œil. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Cette conversation m'a trotté dans la tête. Le lendemain matin, j'ai appelé mon conseiller financier Thomas Leclerc. Monsieur Leclerc, bonjour. Je pense acheter une voiture de sport. Il y a eu un silence. Madame Dubois, vous êtes sûre? Ce sont des voitures très chères à l'entretien. J'en suis consciente et je peux me le permettre. La question est, quel modèle me recommanderiez-vous? Rapidement, il a commencé à lister des options. Et une Porsche, l'ai-je interrompu. Porsche? Il semblait surpris. Eh bien, ce sont d'excellentes voitures, prestigieuses, fiables, mais assez sportives. Suspension ferme, position de conduite basse, c'est exactement ce que je veux. Quelque chose qui symbolise ma nouvelle vie. Respectueux, il a dit, dans ce cas, je peux vous arranger une visite chez un concessionnaire Porsche. Je connais un responsable qui vous fera une présentation personnalisée. Ce serait merveilleux. Que diriez-vous de demain après-midi vers 15 heures? J'ai accepté sentant une excitation agréable monter en moi. Le soir, j'ai choisi ma tenue. Un élégant tailleur-pantalon, couleur ivoire, un chemisier en soie et des chaussures confortables, mais stylées. Un collier de perles et de discrètes mais précieuses boucles d'oreilles en diamant. Le lendemain, je me sentais rajeunie de 20 ans. À 14 heures, j'ai pris un taxi pour le concessionnaire Porsche. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et en métal. À l'intérieur, un jeune homme nommé Trevor m'a accueilli. Il était poli, mais je voyais une ombre de doute dans ses yeux. Il ne devait pas avoir souvent affaire à des dames de mon âge pour ce genre d'achat. Il m'a présenté les différents modèles, le SUV Cayenne, le crossover Macan. Et les modèles sportifs, l'ai-je interrompu. La 911, par exemple. Il a cligné des yeux surpris. Bien sûr, Madame Dubois, la 911 est notre modèle de légende. Il m'a conduite au centre du showroom où trônait une voiture argentée aux lignes pures. Ce n'était pas une voiture, c'était une œuvre d'art. J'ai demandé à m'asseoir à l'intérieur. Le cuir sentait le neuf et le luxe. Le volant tenait parfaitement dans mes mains. Magnifique, ai-je dit honnêtement. Mais j'aimerais voir d'autres couleurs. Avez-vous quelque chose de plus vif? Ravi de mon enthousiasme, il m'a montré une autre 911 un peu plus loin. Le souffle m'a manqué. D'un rouge éclatant, elle brillait sous les spots comme un bijou. Le coup de foudre. C'est ça que je cherche. Excellent choix, Madame Dubois. C'est le modèle Carrera S, 450 chevaux, accélération de 0 à 100 en 3,7 secondes. J'ai hoché la tête peu intéressée par les détails techniques. Puis choisir la couleur de l'intérieur? Bien sûr, a-t-il dit en sortant des échantillons. Nous avons du noir, du gris, du beige et du rouge, ai-je demandé, pour aller avec la carrosserie. Il a hésité. C'est une combinaison inhabituelle, madame. Normalement, on choisit le noir ou le beige pour contraster. Je veux du rouge, ai-je dit fermement. C'est possible, bien sûr, via le programme de personnalisation. Ce sera très extravagant. Parfait, ai-je souri. Et combien coûterait une telle voiture? Trevor a annoncé une somme qui aurait donné le vertige à la plupart des gens. J'ai simplement hoché la tête. Bien, et quand puis-je la voir? Le visage de Trevor était un poème. Avec la finition personnalisée, il faut compter environ 3 mois. Mais nous devons d'abord passer commande, verser un acompte. Bien sûr. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti mon carnet de chèques. Quel montant préférez-vous? Normalement, c'est 25%, mais peu. Voulez-vous discuter des conditions de financement? Ce ne sera pas nécessaire. Je préfère payer la totalité en une seule fois. C'est plus simple pour tout le monde.
À cet instant précis, la porte du concessionnaire s'est ouverte et un couple est entré. Je n'ai pas tourné la tête absorbée par la rédaction de mon chèque, mais j'ai entendu une voix familière. Je te le dis, c'est un excellent investissement. Une voiture comme ça ne perd pas de sa valeur. Je me suis figée. C'était la voix de Julien. Mon fils était ici, dans le même concessionnaire au même moment. Quelle ironie. Je me suis retournée lentement. Julien et Mélanie se tenaient près de l'entrée. Ils ne m'avaient pas encore vue. J'ai décidé de ne pas me cacher. C'était eux qui m'avaient mise à la porte, eux qui me croyaient incapable de m'occuper de moi-même. Il était temps de leur montrer à quel point ils avaient tort. Trevor, ai-je dit assez fort pour attirer leur attention. Je prends cette voiture. Et si c'est possible, j'aimerais prendre ce modèle d'exposition aujourd'hui. Je suis prête à payer un supplément pour l'urgence. Ma voix a résonné dans le silence. Julien a tourné la tête brusquement. Nos regards se sont croisés. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, sa mâchoire est tombée. Mélanie s'est retournée aussi et s'est figée en me voyant. « Maman » a balbutié Julien. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« La même chose que toi, j'imagine. Je choisis une automobile. » Une voiture hâtée, il demandait son regard, allant de moi à la Porsche rouge, puis de nouveau à moi. « Tu vas l'acheter. » »« Je ne vais pas. Je l'achète. » J'ai souri et j'ai tendu le chèque à un Trevor médusé. « Voici pour la compte. Je ferai le virement pour le reste dès que les papiers seront prêts. » Mélanie s'est approchée, le visage contracté. « Liliane, vous êtes folle. C'est une Porsche. Ça coûte une fortune. Je sais combien ça coûte, ma chérie. Et je peux me le permettre. Mais comment Julien était complètement perdu? D'où te vient cet argent? Je te l'ai dit, je ne suis pas aussi pauvre que vous le pensiez. 40 ans de travail et des investissements raisonnables. C'est fou ce qu'on peut économiser quand on ne dépense pas tout en gadgets dernier cri. » Trevor, qui avait repris ses esprits, est intervenu. « Madame Dubois, votre chèque est en ordre. Quant à ce modèle d'exposition, malheureusement, il est déjà réservé. Cependant, a-t-il continué, nous avons une autre Carrera S en stock. Elle est aussi rouge, mais avec un intérieur noir. Si cela vous convient, nous pouvons la préparer pour vous pour demain. »« Ce serait parfait, » me suis-je exclamé. « Attendez, » est intervenu Julien. « Maman, tu ne peux pas acheter une Porsche. C'est ridicule. Tu as 76 ans. » Et alors, à mon âge, le colonel Sanders commençait à peine son empire. L'âge n'est qu'un chiffre, Julien. Mais c'est dangereux. Une voiture si puissante. J'ai une excellente vue des mains sûres et mon permis de conduire. Et contrairement à certains jeunes, je ne vais pas faire d'excès de vitesse. Mélanie, enfin sortie de sa stupeur, a tiré sur la manche de Julien. « Chérie, allons-y. C'est de la folie. Elle a perdu la tête. »« Non, Mélanie. Je suis juste moi-même pour la première fois depuis longtemps, » ai-je répondu calmement. « Et je fais ce que je veux pas, ce que les autres jugent approprié pour une femme de mon âge. »« Maman, attends. » Julien m'a attrapé par le bras. « On ne peut pas se quitter comme ça. Il faut qu'on parle. De la maison d'argent de l'avenir. » J'ai doucement retiré ma main. Je croyais qu'on avait déjà tout dit, Julien. Tu m'as clairement fait comprendre que j'étais un fardeau. Eh bien maintenant, je n'ai plus d'obligation envers toi, et tu n'en as plus envers moi. N'est-ce pas ce que tu voulais? Non, je veux dire, a-t-il balbutié. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Et moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, ai-je souri. Une Porsche couleur cerise mûre avec un intérieur en cuir. N'est-ce pas magnifique? Je me suis tournée vers Trevor. Je suis prête à signer les documents. Et s'il vous plaît que la voiture soit prête demain matin, disons 10 heures. Bien sûr, Madame Dubois a hoché la tête Trevor avec un nouveau respect dans le regard. J'ai senti les regards stupéfaits de Julien et Mélanie dans mon dos. Leur visage figé dans une expression de choc et d'incrédulité était ma plus belle récompense pour des années d'humiliation et de négligence. Le lendemain matin, à 10 heures précises, ma nouvelle voiture m'attendait. Rouge brillante, magnifique. Trevor m'a fait une démonstration détaillée, puis m'a remis les clés solennellement. Je me suis installée au volant, j'ai ajusté le siège, attaché ma ceinture. J'ai tourné la clé, et le moteur a rugi à un son grave et puissant. Le son de la liberté. En sortant doucement du showroom, j'ai senti les regards surpris des passants.
Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une dame de mon âge au volant d'une Porsche rouge vif dans les rues de Lyon. Quand je me suis garée devant le quai Lumière, le concierge n'a pu cacher son étonnement. « Madame Dubois, c'est votre voiture. »« Oui, Georges. »« Voudriez-vous la garer à ma place, s'il vous plaît ?»« Avec plaisir, madame, hâtez. » Il répondit, prenant les clés avec admiration. Une fois dans mon appartement, j'ai regardé par la fenêtre. La Porsche rouge se détachait des autres voitures comme une fleur exotique. C'était plus qu'une voiture. C'était un symbole. Ma déclaration au monde, je suis là, je suis vivante, et je vais faire ce que je veux. Mon téléphone a sonné. C'était Julien. Il y a une semaine, je me serais précipitée pour répondre. Maintenant, je ressentais une légère irritation. Je l'ai laissé sonner un peu avant de décrocher. « Bonjour, Julien. »« Maman, enfin. C'est la 3e fois que j'appelle. » J'étais occupée. Je suis sortie sur le balcon avec ma tasse de café. À quoi dois-je cet appel ? Maman, je voulais m'excuser. Mélanie et moi, on a beaucoup discuté et on a réalisé qu'on avait eu tort. Tu ne devrais pas vivre seule. On s'inquiète. J'ai savouré mon café. Le quai Lumière a une sécurité 24/24 et un service de conciergerie. C'est plus sûr que notre ancien quartier. Mais tu es toute seule là-dedans, sans famille. Sans personne qui pense que je suis un fardeau, oui. Et tu sais, c'est merveilleux. Il a pris une profonde inspiration. Maman, ne nous disputons pas. Je t'appelle pour t'inviter à déjeuner ce dimanche. Mélanie préparera ton plat préféré, le rôti de bœuf. J'ai failli rire. En 5 ans, Mélanie ne m'avait jamais demandé ce que j'aimais manger. C'est gentil, mais je suis prise ce dimanche. Prise avec quoi ? J'ai des projets avec Hélène. Nous allons au lac d'Annecy. Au lac en quoi ? En Porsche, bien sûr. Je l'ai presque senti grincer des dents à l'autre bout du fil. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu ne peux pas conduire cette voiture. Elle est trop puissante, trop dangereuse pour qui, Julien ? Une vieille dame comme moi ? Je suis parfaitement capable de conduire et ça me plaît énormément. Mais c'est irresponsable. Et s'il y a un accident, alors mon notaire te contactera. Tous les papiers nécessaires sont en ordre. Quel papier ? Testament, procuration directive en cas d'incapacité. Tout est légalement parfait. Il y a eu un long silence. Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne te ressemble pas. Au contraire, Julien. Pour la première fois depuis des années, ça me ressemble. Écoute, rencontrons-nous et parlons-en. Je peux passer chez toi ce soir après le travail. J'ai réfléchi. Cette conversation était inévitable, autant qu'elle ait lieu sur mon territoire. D'accord. Sois là à 10 à 8 heures. Tu connais l'adresse. À 10 à 8 heures précises, l'interphone a sonné. Madame, j'ai des visiteurs pour vous. Monsieur et Madame Dubois. Il avait donc amené Mélanie sans prévenir. Typique. Je leur ai ouvert. Ils étaient tous les deux habillés de manière trop formelle, comme pour une réunion d'affaires. Ils sont entrés dans le salon et leurs regards ont balayé l'intérieur, évaluant les meubles, l'électroménager, la vue. Mélanie n'a pu retenir un soupir d'admiration. « Waouh, c'est impressionnant. J'ai servi le thé. » Alors, ai-je dit en regardant mon fils, « De quoi vouliez-vous parler ? » Maman, on est vraiment inquiet. Toute cette histoire, le déménagement, la voiture, on dirait. Une crise de la quarantaine. J'ai ri. À 76 ans, ce n'est pas un peu tard. Tu sais ce que je veux dire. Des changements si radicaux, des dépenses folles. Duncan, je planifie mes finances depuis 40 ans. Crois-moi, chaque dépense est très réfléchie. Mais une Porsche à ton âge est intervenue, Mélanie. Ce n'est pas plus fou que de mettre sa propre mère à la porte, ai-je répliqué calmement. Julien a tressailli. « Maman, on ne t'a pas mise à la porte. On t'a juste offert le choix entre une maison de retraite et un appartement en location. »« Nous pensions à ton bien être, s'est exclamée Mélanie. Tu ne pouvais pas vivre seule dans une si grande maison, et donc maintenant je vis seule dans un grand appartement avec concierge et sécurité. C'est drôle comme les choses tournent, n'est-ce pas ? » Julien a posé sa tasse. « Maman, soyons honnêtes. Nous avons fait une erreur. Nous n'étions pas au courant de ta situation financière. Si vous l'aviez su, vous ne m'auriez pas mise dehors. C'est intéressant. Donc, votre attitude envers moi dépend de mon compte en banque. » Non, bien sûr que non. Mais on pensait que tu étais dans le besoin.
Et c'est pour ça que vous avez décidé de prendre la maison pour vous au lieu de m'aider. Très prévenant. Liliane, nous sommes une famille, a dit Mélanie. Une famille doit rester unie. C'est intéressant que tu te souviennes de ça maintenant. Pas quand vous prévoyez de me mettre en maison de retraite. Mais ne tournons pas autour du pot. Pourquoi êtes-vous là? Que voulez-vous? Ils ont échangé un regard. Maman, on va arranger les choses. Tu pourrais revenir à la maison si tu veux. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Revenir à la maison d'où vous m'avez chassé, ce sera différent, a dit Mélanie rapidement. On a compris. Ta chambre t'attend. On peut même te rendre ton ancienne chambre à l'étage. Quelle générosité, ai-je dit sèchement. Et mes fleurs dans le jardin, mes meubles dans le salon, ma liberté de recevoir des invités et de regarder la télévision après 20 heures. Julien a rougi. Maman, je te l'ai dit, ce sera différent. On veut juste que tu reviennes. Je les ai regardés attentivement. Il y avait un remords sincère sur le visage de Julien, mais je voyais autre chose derrière. Dans les yeux de Mélanie, il n'y avait aucun remords, juste une impatience mal dissimulée. Vous savez quoi? Je ne vous crois pas. Maman, comment peux-tu? Très simplement. Il y a une semaine, vous m'avez mise à la porte en pensant que j'étais une pauvre vieille. Et maintenant qu'il s'avère que je ne suis pas pauvre du tout, vous pensez soudainement aux valeurs familiales. Étrange coïncidence, non? Tu as tout faux à essayer, Mélanie. On s'inquiète vraiment pour toi. Ce déménagement, cette voiture, ce n'est pas toi, Liliane. Tu as toujours été si pragmatique. Et maintenant, je ne le suis plus. Parce que je dépense mon argent pour moi, au lieu de l'économiser pour vous. Mélanie a reculé. Julien a pâli. Maman, on n'a jamais compté sur ton argent. Vraiment. Alors pourquoi insistiez-vous tant pour que je vous cède la maison? C'était pour ta propre sécurité, a-t-il marmonné. Et maintenant, vous êtes venu me convaincre de revenir parce que vous vous inquiétez pour ma sécurité, ou parce que vous avez réalisé que vous avez manqué une belle occasion d'héritage. Comment peux-tu dire ça, c'était? Exclamait Mélanie. Mais son indignation sonnait faux. Nous sommes ta famille. Famille, ai-je répété pensivement. Tu sais, Mélanie, la famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Ce sont des gens qui prennent soin les uns des autres, qui se respectent. J'ai regardé Julien. Quand je t'ai aidé à payer tes études, c'était la famille. Quand j'ai veillé à ton chevet, quand tu avais la scarlatine, c'était la famille. Quand j'ai refusé une promotion pour ne pas déménager parce que tu ne voulais pas changer d'école, c'était la famille. Mais quand vous avez arraché mes fleurs, quand vous avez oublié mon 75e anniversaire, ce n'est pas la famille. Ce n'est pas du respect. Maman, nous avons fait des erreurs, a dit Julien doucement. On le reconnaît. Mais ne peux-tu pas nous donner une seconde chance? Je l'ai regardé longuement. Mon garçon, mon fils unique. Julien, je t'ai donné plus d'une chance. J'ai supporté 5 ans d'humiliation et de négligence, et pendant tout ce temps, tu ne m'as pas vu comme une personne. Seulement comme une vieille mère qui gênait ton bonheur. Je ne veux plus faire partie d'une telle relation. Donc tu nous rayes de ta vie, a demandé Mélanie incrédule. Ton propre fils. Je ne raye pas Julien de ma vie. Je refuse simplement d'être un ballon que vous vous renvoyez en fonction de vos besoins. Maman, tu dois nous croire. On a tout compris, s'est exclamé Julien. Quand? Ai-je demandé sans détour. Avant ou après m'avoir vu acheter la Porsche, il s'est figé bouche bée. Leur silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Vous voyez, vous n'êtes pas là par amour soudain. Vous êtes là pour l'argent, pour l'héritage que vous pensez voir, vous filez entre les doigts. Maman, ce n'est pas. Duncan, s'il te plaît, ne rends pas ça plus humiliant. Tu es mon fils et tu as légalement droit à une part de l'héritage. Tu l'auras. Ne t'inquiète pas. Mais le reste, la maison, les économies, tout ça est à moi et j'en disposerai comme je l'entends. Mélanie a pâli. Qu'est-ce que tu veux dire par une part? Tout ne devrait-il pas revenir à Julien? Julien a droit à une part réservataire. Le reste, je peux le léguer à qui je veux. Et je prévois de donner la plus grande partie à des œuvres de charité. Des œuvres de charité, a-t-elle crié. Tu donnes notre argent à des œuvres de charité, pas notre argent, mon argent.
Et oui, je préfère aider ceux qui en ont vraiment besoin. Julien s'est effondré sur le canapé. Mélanie s'est levée le visage tordu de colère. Espèce de vieille égoïste. Pendant tout ce temps, tu avais de l'argent et tu nous as laissé vivre dans cette vieille maison à économiser sur tout. Précipite-toi, a crié Julien. Mais il était trop tard. Personne ne t'a forcé à vivre avec moi, Mélanie. Et je n'ai jamais caché que j'avais des économies. C'est juste que personne n'a pris la peine de demander. Tu aurais dû nous aider, nous acheter une maison. Au lieu de ça, tu as économisé comme l'oncle Picsou et maintenant tu le dépenses en voiture de sport stupide. Qui crois-tu qui a payé les impôts fonciers sur la maison? L'assurance. Les réparations du toit il y a 3 ans. Tu penses que tout ça a été fait avec ma retraite? Julien s'est figé. C'est toi qui as payé pour tout ça. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé. Je voulais que vous viviez avec moi parce que vous en aviez envie, pas par obligation, ou pour l'argent. Mélanie s'est assise confuse. Je ne comprends pas. Si tu avais de l'argent, pourquoi vivais-tu si modestement? Parce que je n'avais pas besoin de luxe pour être heureuse. Je pensais que j'avais besoin d'une famille. Mais il s'est avéré que ce que nous avions n'était pas une famille. Julien a levé les yeux vers moi, plein de douleur et de honte. Maman, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Accepte juste mon choix. J'ai choisi de vivre pour moi. Mais on pourrait recommencer, comme une vraie famille. J'ai secoué la tête. Julien, certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Je ne t'en veux pas. Vraiment pas. Mais je ne retournerai pas à mon ancienne vie. Et la maison, a demandé Julien doucement. Vous pouvez y vivre jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. Je ne vais pas vous mettre à la rue comme vous l'avez fait pour moi. Mais la maison restera mienne et je prévois de la vendre. La vendre, a frémi Mélanie. Mais où vivrons-nous? Ce n'est pas mon problème. Vous êtes des adultes avec de bons salaires. Vous trouverez quelque chose. Il s'est levé lentement, les épaules affaissées. Je comprends. Tu as raison. On ne mérite pas ton pardon. Il ne s'agit pas de pardon, Julien. Il s'agit de respect de soi. J'ai laissé les autres décider de ma vie pendant trop longtemps. Il est temps que je prenne le volant moi-même. Après leur départ, j'ai ressenti un immense soulagement. La pierre qui pesait sur ma poitrine depuis des années avait enfin disparu. J'ai bu une tisane apaisante en regardant les lumières de Lyon se refléter dans les eaux sombres du Rhône. Ma nouvelle maison, mes nouvelles règles, ma nouvelle vie. Dès le lendemain, j'ai commencé à m'approprier l'appartement qui était spacieux mais impersonnel. J'ai commandé de nouveaux rideaux d'un vert émeraude profond, des coussins colorés, un tapis moelleux. Mais ma plus belle acquisition fut une nouvelle bibliothèque. Pas une étagère moderne et minimaliste, mais une vraie bibliothèque en chêne, avec des détails sculptés et des portes vitrées trouvées chez un antiquaire du quartier. « Excellent choix, Madame Dubois », m'a dit Gérard, le propriétaire, un homme aux cheveux gris de mon âge. « C'est une pièce victorienne faite à la main. On n'en fait plus des comme ça. » Il me l'a livré lui-même le lendemain. La bibliothèque a transformé le salon. J'y ai rangé mes livres préférés. Nous avons discuté pendant près de 2 heures autour d'une tasse de thé. Il s'est avéré que nous avions beaucoup en commun l'amour de la littérature classique, du jazz, des antiquités. « Vous devriez passer à notre club de lecture », m'a-t-il suggéré avant de partir. On se réunit tous les mercredis dans un petit café près de la boutique. J'y suis allée la semaine suivante et j'ai rencontré des gens formidables. Béatrice, une ancienne professeure de lettres à la langue acérée. Marcus, un professeur d'histoire à la retraite, plein d'humour. Et d'autres encore. Des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais pas, pour ce que je pouvais leur apporter. Peu à peu, nos rencontres ont dépassé le cadre du club. Nous sommes allés à des expositions, à des concerts, de jazz avons fait des pique-niques dans le parc. Un jour, je les ai tous invités à dîner. C'était étrange de cuisiner pour des invités, après tant d'années où la cuisine était le territoire de Mélanie, mais j'ai adoré. « Quelle vue magnifique !» s'est exclamée Béatrice. « Et qui est ce bel homme ?» a demandé Marcus en regardant par la fenêtre ma Porsche rouge garée en bas. « C'est ma voiture ?» ai-je répondu avec fierté. Au dîner, je leur ai raconté toute l'histoire. Ils ont ri aux larmes. « Voilà qui est bien envoyé », a levé son verre Marcus. À Liliane et à sa Porsche rouge,
à la liberté de choisir à tout âge, je suis revenue à moi-même. J'ai ressorti mes vieilles aquarelles et j'ai recommencé à peindre. J'allais souvent sur les quais du Rhône avec mon carnet de croquis. Béatrice m'a suggéré de m'inscrire à un cours. « Tu as un grand sens de la composition, Liliane », m'a dit Zoé, la jeune artiste qui animait le cours. « Tu as déjà pensé à exposer à mon âge, et alors la grand-mère Moses a commencé à peindre à 78 ans. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Combien d'opportunités avais-je manqué en pensant que j'étais trop vieille? Je suis devenue plus audacieuse. J'ai acheté des vêtements colorés, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux. Je me suis même inscrite à des cours de danse pour seniors. Mon amie Hélène n'en revenait pas. « Liliane, tu as rajeuni de 20 ans. » Un soir, en feuilletant un guide de voyage, je suis tombée sur un article sur la côte bretonne. Les photos étaient à couper le souffle. Et si je faisais un voyage en Porsche? L'idée semblait à la fois folle et merveilleuse. Le lendemain, j'en ai parlé à Gérard. « La Bretagne en Porsche, ça a l'air génial. Quand est-ce que tu pars ?» Son enthousiasme m'a décidé. J'ai commencé à planifier mon itinéraire, réservant des petits hôtels de charme le long de la côte. Quand Hélène a appris mes plans, elle s'est inquiétée. Seule. Et s'il t'arrive quelque chose? Que veux-tu qu'il m'arrive? J'ai un téléphone, je suis en pleine forme. C'est quand même un peu aventureux. Hélène, lui ai-je pris la main. Souviens-toi de nos rêves de jeunesse. On se disait qu'on ferait le tour du monde, et puis la vie est passée. C'est maintenant ou jamais. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit soudainement « Emmène-moi avec toi. » Quoi? Emmène-moi. Il y a 2 places dans ta Porsche. Ce sera plus amusant et plus sûr à 2. J'ai ri de joie et je l'ai serré dans mes bras. 1 semaine avant le départ, Julien a appelé. Nous ne nous étions pas parlé depuis sa visite. « Maman, c'est moi. Comment vas-tu » Sa voix était hésitante. « Je vais bien, Julien. Et toi ?»« Ça va. » Mélanie est partie chez ses parents pour quelques semaines. Oh, on a eu un petit désaccord. Je suis désolée de l'entendre. Maman, j'ai entendu par Hélène que tu partais en voyage. C'est vrai. Oui, nous partons en Bretagne. Pour 10 jours. Et tu y vas avec ta Porsche? J'entendais son inquiétude. Bien sûr. Maman, tu es sûre que c'est prudent. À ton âge. Duncan, j'ai fait un bilan de santé. Je suis apte à conduire. Et crois-moi, je ne vais pas faire la course. Il a soupiré. Je suis désolée, je m'inquiète, c'est tout. Je sais. Et j'apprécie. Mais je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Oui, je commence à le comprendre. Athée, il dit avec une note de respect dans la voix que je n'avais jamais entendue. Tu as changé maman, en bien. Comment se passe la recherche d'un nouvel appartement? On regarde. Après que tu as dit que tu allais vendre la maison, on a pensé qu'il valait mieux s'y préparer. Maman, ça te dirait qu'on dîne ensemble avant ton départ? Juste toi et moi, sans Mélanie. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le dîner fut étonnamment agréable. Sans la présence de Mélanie, il ressemblait davantage au garçon que j'avais élevé. À la fin de la soirée, il m'a serré fort dans ses bras. « Tu m'as manqué, maman, la vraie toi. » Je l'ai serré en retour, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Peu, être que tout n'était pas perdu. Le jour du départ est enfin arrivé. Ce fut un sentiment incroyable de conduire sur l'autoroute en écoutant du jazz avec ma meilleure amie. Les 10 jours suivants furent un enchantement. Nous avons exploré des villages pittoresques, marché le long des falaises, visité des châteaux, goûté les spécialités locales. Partout ma Porsche attirait l'attention. Les gens se retournaient stupéfaits ou admiratifs en voyant 2 dames de notre âge sortir d'une voiture de sport rouge. Le dernier jour, nous nous sommes arrêtés sur une falaise surplombant l'océan Atlantique. Le vent ébouriffait nos cheveux, le soleil chauffait nos visages. « Tu sais, Liliane, » a dit Hélène pensive, « je pensais que la vie s'arrêtait à notre âge. Mais en te regardant, je réalise que j'avais tort. »« La vie continue tant qu'on respire, » ai-je répondu. « Et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre comme on le souhaite. Tu es mon inspiration, a-t-elle elle dit, en me serrant la main. Quand on rentrera, je vais m'inscrire à un cours de photo. Et être même m'acheter un scooter. 1 an a passé. J'ai vendu la maison de l'avenue des Tilleuls à une jeune famille. Julien et Mélanie ont acheté un petit appartement en banlieue. Notre relation s'améliore lentement.
Nous déjeunons ensemble une fois par semaine, apprenant à nous connaître à nouveau. Mes aquarelles ont été exposées dans une petite galerie et j'en ai même vendu quelques-unes. Le club de lecture s'est agrandi. Gérard et moi sommes devenus très proches. Une amitié profonde qui sait ce que l'avenir nous réserve. Hélène, fidèle à sa promesse, s'est acheté un scooter bleu lagon et sillonne la ville à la grande horreur de ses enfants et pour le plus grand plaisir de ses petits-enfants. Nous prévoyons un nouveau voyage en Écosse cette fois. La vie, après 75 ans, s'est avérée plus riche, plus lumineuse et plus intéressante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je n'étais plus une ombre, un fardeau ou une grand-mère confortable dans son coin. J'étais Liliane Dubois, une artiste, une voyageuse, la propriétaire d'une Porsche rouge, une femme enfin libre d'être elle-même. Et en regardant mon reflet dans le miroir, je voyais des cheveux gris, des rides au coin des yeux, mais un regard clair vivant, plein de promesses. Tu vois, mon enfant, parfois il suffit d'un mot, d'un regard, pour que tout s'apaise. Et parfois, il faut simplement oser tourner la clé de contact et prendre la route de sa propre vie.